Le bâtiment tout d'abord. Cette ancienne abbaye bénédictine Saint-Va a été édifiée au milieu du XVIIIe siècle. Elle est tout à fait représentative de l'architecture religieuse classique. On y accède après avoir franchi un imposant porche et traversé une cour d'honneur pavée. À droite, la médiathèque. En face, le musée. Le bâtiment lui-même compte de vastes salles aux magnifiques boiseries. Il s'ouvre sur un cloître décoré de vestiges médiévaux et planté de taupières. Les collections sont réparties sur 3 niveaux. Le musée des Beaux-Arts permet de découvrir un ensemble de peintures religieuses de grand format, unique en France, et quelques trésors de peinture flamande. On trouve aussi une concentration étonnante de paysages, des toiles signées Constant Dutilleux ou Charles de Savary, les représentants de l'école d'Arras. Les visiteurs se laissent absorber par l'évocation de la campagne verdoyante, par le petit pan de mur blanc ou par la touche rubis d'un fichu de paysanne. Le motif d'un pont, d'un bosquet, d'un moulin ou d'une rivière fixe toute leur attention. Ils sont comme happés par l'œuvre. Mais comment expliquer cette force d'attraction du paysage? Les toiles sont signées Constant Dutilleux, Charles de Savary et Jean-Baptiste Corot. Corot est un peintre influent. Il a régulièrement voyagé dans la région pendant la seconde moitié du XIXe siècle et observé les routes, les chaumières, les prairies, les saules aux alentours. Il a aussi posé son chevalet aux environs d'Arleux et de Boulogne, accompagné de ses camarades arageois avec qui il formait une fine équipe. Dans la Saulée à Sainte-Catherine, une toile réalisée durant les années 1850 et acquise par le musée en 2005, le haut toit de tuiles rouges attire l'attention. Il reporte une dernière trouée de lumière sur la scène. Le temps est en train de tourner à l'orage. 2 personnages s'affairent à scier ou à déplacer du bois. Dans le fond, les tables en torchis épousent le léger vallonnement du terrain. Les branchages au premier plan accentuent cet effet de courbe et de distorsion. On entendrait presque les feuillages bruisser dans le vent. Et l'on pourra sans doute voir les troncs de saule, bientôt détrempés, virés au noir. Le fond du paysage se voilait, les 2 hommes s'abritaient. Corot réussit à rendre sensible au spectateur l'équilibre précaire entre les teintes, les mouvements et la lumière, tout ce qui fait la vérité d'une scène d'extérieur. Ces paysages sont d'autant plus saisissants qu'ils nous sont familiers.